Hello, hello, content de vous retrouver. Dans cette vidéo, un petit peu tristounette, enfin surtout pour moi, parce que je m'apprête à quitter l'Espagne. Ouais, il faut que je rentre en France. J'ai pas mal traîné, donc je rentre, mais voilà, ça va être dans l'attente d'un prochain départ qui ne sera tardé dès que je serai revenu en France. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer donc mes dernières étapes en Espagne. Je vais vous montrer mon parcours aussi jusqu'à la frontière, la traversée de la frontière et mon arrivée en France. Donc je vous montre ça dans cette vidéo. Vous allez voir, je dis tristounet, non, parce que il y a toute une partie dans cette vidéo, vous allez voir une fête de village très sympathique où j'ai passé vraiment un bon moment. C'était pour pas avant-dernière, antépénultième journée en Espagne. C'était vraiment top. Donc je vous montre ça et puis comme d'hab, je vous redis un petit mot à la fin. Allez hop, c'est parti. Mon kiki. Je suis dans le delta de l'Èbre. C'est un parc naturel. C'est un petit peu la Camargue, l'équivalent de la Camargue en Espagne. Ouais, ça change un petit peu de paysage. Bon, le temps est couvert aujourd'hui, mais bon. On va voir ce que je trouve. Bon, là, c'est une petite piste, mais bon, c'est plutôt roulant, alors ça va. Bon, allez, je vais voir où je débouche. Puis, voilà, je me suis arrêté. Parce que j'ai vu qu'il y avait un mirador, là. Donc, je vais grimper là-haut, voir ce qui se passe. Voilà, on va aller voir. Bon, je vais couper, je vous retrouve en haut. Donc voilà la vidéo, ce que ça donne. Donc tout ça, c'est des rizières. C'est dommage que le temps soit couvert. Là, de l'autre côté, c'est plutôt des marais. Ça semble pas cultivé. Ah, un fourgon. Donc c'est plein de surfaces, non pas marécageuses, mais en fait tout ça, ce sont des rizières dans lesquelles est cultivé le fameux riz espagnol, el arroz espagnol, para hacer la paella. Bon là je me dirige vers un emplacement que j'ai vu sur Maps pour stationner ce soir. Donc je vais vous montrer ça un petit peu plus tard. Vous voyez, on croise plein de petites maisons comme ça. Bon, moi je trouve ça plutôt sympa. C'est des petites fincas. Et c'est toujours très propre, bien entretenu, fleuri. Plutôt sympathique. Vous voyez, on voit là une autre petite finca. Bon, là c'est fermé. Mais tout ça, c'est des maisons habitées normalement. Donc vous voyez, tout ça, c'est des rizières à perte de vue. Et des deux côtés de la route. Enfin, de la route, la petite route. Ouais, j'ai pris une petite route. Vous voyez, il y a du riz, hein. Du riz, du riz, du riz, du riz. Là, c'est original quand même. Ça change de paysage pour l'Espagne, je trouve. Avec une autre petite finca. Enfin non, là c'est une grande. Et vous voyez, c'est toujours bien fleuri. Enfin, moi je trouve ça plutôt sympathique. Et ça, eh bien c'est la maison de Blanche-Neige. Je sais pas si elle est là, Blanche-Neige. Elle est tranquille là. J'ai trouvé un parking où je peux me stationner. Oh, le soleil revient, tant mieux. Je suis au bord de l'eau. Donc voilà, je suis au bord de l'eau. Ouais, c'est plutôt sympathique. On entend les petits oiseaux. Par contre, je vais pas laisser les portes ouvertes bien longtemps parce que apparemment il y a pas mal de moustiques. Ouais, je vais vous montrer depuis l'intérieur. Donc voilà. Oups.
Bon voilà, j'ai ouvert en grand derrière. Ouais, c'est plutôt sympa la vue. Bon, et puis ça change de paysage. Bon, je veux bien dormir, ça a l'air calme. Donc c'est l'essentiel. Sympathique. Je sais pas si vous entendez, mais on entend plein d'oiseaux. Bah, c'est une zone de nidification, donc forcément il y a toutes sortes d'oiseaux. Bon, allez, je vais refermer les portes parce que je crains les moustiques. Bien voilà, je suis à El Perello, c'est en Catalogne. C'est après le delta de l'Èbre, pas très loin. C'est difficile de stationner par là, donc j'ai trouvé ce parking. Il y a un parking autorisé pendant 24 heures qui se trouve en bord de mer. Ouais, ça va aller pour aujourd'hui. De toute façon, c'est 24 heures, mais je ne resterai pas davantage. Bon, le bord de mer, c'est hyper agréable. Bon, le parking, je vais vous montrer. Vous allez juger par vous-même. Vous voyez, c'est un grand espace comme ça, où il y a déjà quelques camping-cars, voitures, un petit peu de tout. Voilà. Bon, ben, moi, je suis là-bas, tout à fait à droite, là. Donc apparemment c'est bien contrôlé par la Guardia Civile qui passe, ou qui passerait, enfin je sais pas, on verra. Et je sais pas, ils prennent des photos, ils font un petit film, ils reviennent le lendemain, ils comparent. Et si vous êtes encore là, eh ben voilà, vous avez le droit à une amende. Bon, remarquez, c'est bien, hein, ça évite les ventouses. Bon, vous voyez, je suis là, je me suis mis de l'autre côté du muret. Bon, on verra demain. Ou tout à l'heure, je sais pas, on va voir. Voilà un petit paysage de rêve, certainement un des derniers en bord de mer. Je suis en Catalogne, à Amelia del Mar. Un beau petit village de pêcheurs. Bah, pour terminer mon périple, enfin en Espagne, plutôt sympa. Avec la vue sur la Grande Bleue. Ouais, voilà. Si j'avais eu un fourgon un peu plus petit, j'aurais pu stationner là cette nuit. En bord de mer. Parce que vous voyez, il y a des petits vannes. Mais le mien, il est quand même un peu grand. Je suis un peu visible. Et sinon, l'emplacement aurait été plutôt agréable. En pleine ville, enfin en pleine ville. Amelia, c'est un village. Hein. Avec la belle vue sur la mer et le bruit des vagues. Hola, ¿cómo se llama esta comida? Arrossejat. Arroz, Fideos fideos, sejats. sejat, sí. ¿Es con el pescado? Sí, Pescado, tomate. y luego el pescado. Ah, y de pescado. El caldo. Ah, sí. Muy bueno. En fait, c'est un concours et il y a un jury. C'est sérieux. Hein. Bien, voilà un autre emplacement. Donc là, je me suis posé pour une dernière fois, je pense, en bord de mer. Vous voyez, d'où je suis, on aperçoit la mer. Bon, l'endroit reste sympathique. Oups, là c'est la mer. Là voilà, tout en bas.
Ouais, je suis allé à la plage, donc je vais sécher la serviette. Bah, ce soir, je vais manger dehors parce qu'il fait beau. Bon, allez hop, c'est parti mon kiki. Bon, bah, je suis sur la route du retour, enfin retour en France. Est-ce que je vais passer la frontière aujourd'hui ou demain? Je sais pas. Parce que bon, là il fait encore un temps acceptable, bien que ça se couvre à vue d'œil. Vous voyez, c'est plus la grande canicule, parce qu'il n'y a plus que 24. Et je vais vous montrer ça. Je sais pas si vous voyez. Vous voyez, il y a 24. Voilà, c'est la partie de l'Espagne que j'aime le moins dans ma traversée. On est dans la province de Huesca, c'est en Aragon. C'est une zone purement agricole ici, différentes cultures. Bon, bah, des routes hyper mauvaises, hein, je pense que vous devez entendre. Et en plus, c'est donc agricole, vous voyez, et puis c'est une zone d'élevage de porcs. Alors il y a des odeurs, je vous raconte pas, c'est assez désagréable, on va dire. Bon, là ça va qu'il ne faut pas trop chaud, mais je suis déjà passé dans ce coin-là avec sous une canicule avec des 40 degrés, c'est vraiment infect, quoi. Donc vous voyez, bon, le paysage reste sympathique ici parce qu'il y a de la verdure. Là tout ça c'est des pêchers. De l'autre côté il y a des oliviers, enfin vous voyez, et malgré tout c'est quand même assez aride. Alors ils cultivent, c'est hyper irrigué. Je sais pas comment ils font parce qu'il n'y a pas d'eau. Donc vous voyez ça, tout ça là, dans les espèces de cabanons, bah, c'est du porc. Donc voilà, bon, bah, je vous reparlerai un petit peu plus tard. Donc là j'ai le droit à une portion d'autovia. Voilà, ça va être encore plus triste parce que j'aime pas. Mais bon, là ça va me faire gagner quand même du temps. Bon, bah je vous reverrai un petit peu plus tard parce que là il n'y a rien d'intéressant à montrer. Allez, à plus. Voilà, c'est un lac qui sert de retenue d'eau avec un grand barrage bien plus loin. Là il y a de l'eau, mais je l'ai déjà vu complètement à sec. La couleur est magnifique. Je sais pas ce que ça va donner en vidéo. On va essayer d'agrandir un peu. C'est un bleu vert turquoise. Bon, je m'approche de la frontière, j'en suis à 100 km. Très sympathique ici. Bon allez hop, je repars. Bon bah voilà, j'arrive au tunnel Francia, bonjour Francia, dans 1 km. Ah bah, je suis le premier, donc voilà, on va attendre le feu vert, bien tranquille. Et je vais éteindre ça parce qu'il pleut plus. Ah si, ça pleuviote encore. Bon bah 11, je sais pas ce que c'est, hein, 11 minutes. Je vais couper le moteur et puis bah, je vous reprends dès que c'est vert. Ouais, c'était bien 11 minutes, hein, parce que là maintenant il en reste encore 9. Bon bah... j'ai le temps de me faire une petite omelette, hein. Parce que j'ai pas trop mangé à midi, j'ai même pas mangé, puis là j'ai faim. 9 minutes, j'ai le temps. Ah, c'est revenu à 12 minutes, c'est pas possible. Oh, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Je vais vous filmer le tunnel, mais bon, il y a 3,5 km quand même, hein. Donc je mettrai, je pense, je ferai des coupes où je ferai en accéléré. La barrière s'est levée et c'est parti mon kiki. Donc c'est parti pour 3,5 km. Et c'est limité à 60 là-dedans. Et
voilà, la France, sous la pluie, France, et voilà, nous y revoilà, Hautes-Pyrénées, et il y en a qui me colle aux fesses, ça m'agace, vas-y, double la vie, double. Ah bah ouais, freiner comme un... Il y en a toujours qui se croient plus malin que les autres. Voilà, il y a un bel épingle à cheveux. On va se mettre en seconde, hein. Bon, voilà. Je reprends. J'ai saisi sur le GPS l'adresse du parking que je connais sur Saint-Lary-Soulan. Nous sommes à Saint-Lary-Soulan. Je ne sais pas si vous voyez, Saint-Lary-Soulan. C'est quoi ça? Ah, c'est un machin mignon. Ah, c'est Camping Car Park en plus. Ah bah alors non. Bah ça, c'est pas pour moi. Ah, non. Je vais aller ailleurs. Bon bah vous voyez, hein. Camping Car Park est passé par là. C'est vraiment des enfoirés, Camping Car Park. Je supporte pas ça. Je ne vais pas vous raconter ma vie, hein. Mais enfin bon, brièvement, Camping Car Park, ils sont en train de tout squatter. Il faut que vous achetiez une carte et ensuite vous payez votre parking en moyenne dans les 15 euros. Vous voyez, c'est un parking on ne peut plus classique, quoi. Ça ne mérite pas 15 euros. Et en plus, ils passent des accords avec les communes. Accords qui ne sont cachés, on va dire, hein. Parce qu'après, les communes interdisent le stationnement de tous les fourgons, camping-cars, enfin véhicules aménagés, de manière à ce que tout le monde aille sur l'aire de camping-car géré par Camping Car Park. Du pur business, c'est scandaleux. Donc je ne vais jamais là-dedans, hein, et je n'irai jamais. Bon voilà, vous avez vu mes dernières étapes en Espagne, l'arrivée en France. C'est toujours un petit peu tristounet, hein, comme je disais. Moi, j'ai toujours un petit peu, je suis toujours un petit peu mélancolique de ce qui s'est passé parce que franchement, j'ai pris vraiment du bon temps. C'est pas bien grave, hein, de toute façon, je vais bientôt repartir. Pas tout de suite parce que là, on va arriver au moment des vacances, donc juillet-août. Je vais circuler dans un petit rayon quand même. La prochaine destination un petit peu plus aventure, ce sera fin août, début septembre. Je ne sais pas encore quelle destination, je vais réfléchir, je vous en dirai un petit peu plus dans les semaines qui viennent. En attendant, je vais très certainement refaire quelques aménagements dans le fourgon ou je vais peut-être envisager autre chose. Enfin, je suis en pleine réflexion sur ce que je fais. Oui, en pleine réflexion sur ce que je vais faire. Donc, peut-être des aménagements, peut-être autre chose. Surprise. Moi-même, je ne le sais pas, donc je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Avant de vous quitter, oui, il faut que je vous dise, donc dans mon petit périple en France, forcément, vous avez vu, je suis passé dans les Pyrénées. C'était le département des Hautes-Pyrénées. C'est vraiment un département magnifique. J'ai même pas fait une seule vidéo. J'ai pas pensé du tout. Par contre, j'ai fait pas mal de photos, photos que j'ai mis sur Instagram. Donc, si vous voulez les voir, vous allez sur Instagram, le fourgon des petits bouchons, c'est pas compliqué, et puis vous verrez les photos. Pourquoi j'ai pas fait de vidéo? Tout simplement, j'y ai pas pensé. J'avais la tête complètement vide, j'étais ailleurs, j'ai pas pensé à ça. J'ai pensé aux photos, mais pas aux vidéos. Parce que je fais toujours vidéo et photos. Là, j'ai fait que photos. Donc, je vous dis à très vite pour la suite des aventures. Et puis à très vite pour vous donner des nouvelles de ce qui va se passer dans les prochaines semaines.
Allez, à plus.